Il y a des matins où tu te réveilles le cœur agité, l'esprit déjà en course avant même d'ouvrir les yeux. C'est comme si ton corps restait prisonnier des émotions de la veille, rejouant le même scénario, jour après jour, comme coincé dans un cycle sans fin. Et pourtant, quelque chose en toi murmure qu'une autre manière de vivre est possible, qu'il existe une autre façon de commencer la journée. Chaque aube est une opportunité sacrée. Mais le problème, c'est que la plupart des gens se lèvent sans conscience, laissant les résidus du passé contaminer le présent. Au lieu de créer une nouvelle réalité, ils reproduisent l'ancienne sans s'en rendre compte. La première heure du jour n'est pas une heure comme les autres. C'est un véritable laboratoire énergétique où se sème le ton de tout ce qui va suivre. C'est là que tu peux choisir d'attirer le chaos ou d'inviter les miracles. Tu peux décider de continuer comme avant ou d'ouvrir la porte à une version complètement nouvelle de toi-même. La clé se trouve dans ce que tu ressens juste avant que le bruit du monde ne t'envahisse. Tout a changé pour moi le jour où j'ai cessé de réagir automatiquement et où j'ai commencé à me connecter consciemment au moment présent dès les premières heures du matin. Ce n'était pas une transformation lente, elle a été presque instantanée. J'ai compris que je n'étais pas une conséquence de l'extérieur, mais le créateur actif de mon expérience. Et pour créer, il ne suffit pas de penser, il faut être présent, avoir une intention claire, être cohérent et surtout, ressentir. Car l'univers ne répond pas à ce que l'on dit, il répond à la vibration que l'on émet. Si tu sais utiliser le matin comme un point de redémarrage, tu peux complètement transformer l'énergie de ta journée. Et si tu le fais avec constance, cette nouvelle vibration peut changer toute ta vie. Peu importe ce qui se passe autour de toi, le véritable changement commence en toi, dans le silence qui précède le premier regard vers ton téléphone, avant que les obligations ne prennent le dessus, et avant que ton ancien moi ne revienne au pouvoir. Tu n'as qu'à être là, t'asseoir dans la quiétude, écouter dans le calme, laisser ce nouveau départ se révéler. Car tout ce dont tu as besoin t'attend dans cet instant, mais seulement si tu es présent, aligné avec ton essence, te souvenant de qui tu es vraiment. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je n'avais pas besoin de courir après mes rêves. Ce que je devais faire, c'était aligner mes émotions et mes vibrations intérieures. Il ne s'agissait pas d'efforts physiques, mais d'harmoniser mon champ énergétique avec ce que je désirais. La science l'avait déjà prouvé. L'observateur influence l'objet observé. Mais le comprendre mentalement ne suffisait pas. C'est en l'expérimentant intérieurement que tout a commencé à prendre forme. J'ai cessé de répéter des phrases vides ou des affirmations sans âme. J'ai commencé à entrer dans un état de cohérence si profond que mon esprit, mon corps et mon énergie envoyaient un seul et même message à l'univers. C'est déjà réel. Et en maintenant cette vibration, le chant répondait. Il répondait toujours. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent en mode automatique, réagissant à ce qu'ils voient, sans se rendre compte que ce mode de fonctionnement les maintient prisonniers. Ils croient être victimes de ce qui se passe à l'extérieur, sans savoir que le chant ne répond pas à la réaction, mais à l'intention claire et à la conscience soutenue. Bien sûr, cela ne se fait pas par magie. Cela demande de la pratique, de la constance et de la volonté. Cela ne se déclenche pas en mode pilote automatique, mais quand tu décides de t'entraîner à créer depuis ta vibration la plus élevée, tout commence à s'aligner d'une manière qui semblait autrefois impossible. Pendant longtemps, j'ai vécu en mode automatique, répétant les mêmes pensées au réveil et me laissant entraîner par des émotions qui ne me servaient plus. C'était comme si chaque matin, mon corps me rappelait que rien n'allait changer. Il me disait que l'anxiété était inévitable, que la journée serait compliquée, qu'il n'y avait pas d'issue. Sans m'en rendre compte, ces émotions devenaient ma vérité, et mon corps vivait dans le passé. Ce que je ressentais conditionnait ce que je pensais, et ce que je pensais modelait ce que je ressentais. Ainsi, la réalité ne changeait pas, car moi non plus je ne changeais pas. C'est alors que j'ai découvert que si je voulais transformer ma vie, je devais d'abord m'observer consciemment. Ne pas réagir, mais choisir. Et ce choix ne dépendait pas de ce qui se passait dehors, mais de ce que je décidais de maintenir en moi. En le faisant avec intention et émotion sincère, le temps et l'espace semblaient se plier en ma faveur. Un matin, vers 5h30, j'ai vécu quelque chose que je ne peux expliquer de manière logique. Je suis entré dans un état de connexion profonde, au-delà de toute pensée. Je suis devenu conscience pure, sans histoire, sans nom,
sans jugement. Dans ce vide absolu, quelque chose m'a répondu. C'était comme si l'univers me murmurait « Maintenant tu comprends ». Et non, ce n'était pas une belle métaphore, c'était de la neuroscience. Juste au réveil, quand nous sommes encore entre sommeil et veille, notre cerveau fonctionne en onde alpha. C'est un moment unique, l'esprit rationnel se calme et l'inconscient s'ouvre. Cet instant est un portail, et ce que tu choisis d'en faire peut tout changer. J'ai compris que si, au réveil, je continuais à penser que la vie ne s'améliore pas, que tout est difficile, alors j'activais dans mon corps les mêmes réactions chimiques. Je renforçais un vieux scénario que je ne voulais plus vivre. Mais si, à la place, j'imaginais avec gratitude une vie différente, si je ressentais de l'amour, de la joie ou de la paix pour des choses qui n'étaient pas encore arrivées, mon corps commençait à se réécrire. Il commençait à oublier le passé parce que je cessais de le nourrir avec les mêmes émotions qu'avant. Au début, ce fut un défi. Mon corps, accro à ce qu'il connaissait, protestait. Il me poussait à revenir à l'ancien, mais j'ai continué à respirer, à revenir au présent encore et encore. Jusqu'à ce qu'un jour, sans m'en rendre compte, quelque chose change. Mon corps ne réagissait plus comme avant. Il avait commencé à m'écouter. Il s'alignait avec moi. Il se reprogrammait. Depuis ce moment-là, chaque matin est devenu mon laboratoire personnel. C'est l'instant où je décide si je veux être l'effet de ce qui se passe ou la cause qui le transforme. Dans cet état alpha, j'utilise la neuroplasticité à mon avantage. Car si je ne sème pas de nouvelles pensées dans ce terrain fertile, le passé reprend le contrôle avant même le petit déjeuner. Pendant des années, j'ai cru qu'il fallait que les choses changent à l'extérieur pour que je me sente bien. Que je devais d'abord guérir, trouver la relation parfaite, avoir plus d'argent. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je pourrais ressentir de la gratitude, de l'amour, de la plénitude. Mais cela, c'est la logique de l'ancien esprit, celui qui attend que la matière change pour pouvoir changer. Aujourd'hui, je sais que tout commence à l'intérieur, et cela commence le matin. Le champ quantique ne répond ni à l'anxiété ni au sentiment de manque. Il ne te donne pas ce que tu désires parce que tu le demandes avec urgence. Il manifeste ce que tu ressens déjà comme réel en toi. C'est pourquoi l'anticipation émotionnelle est essentielle. Si tu parviens à ressentir la plénitude et la satisfaction avant que quelque chose ne se produise, cette possibilité commence à se matérialiser, car ta vibration est déjà alignée avec cette réalité. L'émotion est le véritable aimant. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'être dans un état d'authenticité profonde. Pour y parvenir, j'ai dû entraîner mon système nerveux à soutenir des émotions fortes, même lorsque mon environnement n'avait pas encore changé. Au début, c'était difficile car mon corps répétait « rien ne s'est encore passé ». Mais je lui répondais « je le crée en ce moment même ». C'était comme installer un nouveau programme sur une machine habituée à d'anciens systèmes. Je me souviens parfaitement de la première fois où quelque chose m'a profondément ému, même si cela n'existait pas encore dans le monde physique. J'ai pleuré, mais pas de tristesse ou de besoin. J'ai pleuré parce que j'ai senti que c'était déjà vrai, que cela était en train d'arriver. Mon corps l'a cru et cette croyance a fait réagir le champ. Dès cet instant, des synchronicités ont commencé à apparaître. Des portes se sont ouvertes et la réalité a commencé à se transformer sous la force de l'émotion. Je sais maintenant que si, au réveil, je parviens à maintenir pendant 15 ou 20 minutes un état intérieur aligné avec ce que je souhaite vivre, alors je vis déjà cette réalité. L'univers n'a pas d'autre choix. Il doit se réorganiser pour refléter qui je suis vraiment. Ce n'est pas simplement la pensée qui crée, mais la pensée élevée, soutenue par une émotion cohérente. C'est cela qui déclenche la réponse du champ. Pour moi, me lever tôt n'a jamais été seulement une question de gestion du temps. Plus que des heures supplémentaires, je cherchais à accéder à l'invisible, à cet espace entre les mondes, là où l'ego repose encore et où l'esprit est malléable. Le matin, juste avant que tout ne s'éveille, est comme une faille entre les réalités. Dans cet intervalle, lorsque le cerveau oscille entre les ondes θ et α, la suggestibilité est maximale. Ce que tu penses et ressens à ce moment-là s'inscrit dans ton corps et dans le champ énergétique qui t'entoure. Si tu gaspilles ce portail avec des distractions comme ton téléphone, des inquiétudes ou des schémas anciens, tu perds l'opportunité la plus puissante de modeler ta réalité.
Quand j'ai compris cela, ma routine a radicalement changé. Je ne saute plus du lit pour entrer immédiatement en mode survie. Je m'assieds, je respire et je plonge dans le silence. Ce silence est comme une invitation de l'univers à choisir consciemment qui je veux être aujourd'hui. Et ce choix change absolument tout. Même les matins où je me réveille avec de la peur, de la douleur ou de la résistance, je choisis de m'asseoir. Je sais que si je me laisse emporter par ces émotions, ma journée suivra ce même scénario. C'est pourquoi je respire. J'accueille la possibilité d'un autre chemin et peu à peu, cette vibration lourde laisse place à une énergie plus légère, plus alignée. Le matin est un espace sacré, un portail pour recommencer. Chaque aube est comme une page blanche que l'univers te tend pour écrire l'histoire de ta journée. Ce que tu décides d'écrire dans les premières lignes détermine souvent la suite. C'est pourquoi si tu désires quelque chose de différent, n'attends pas que le chaos arrive. Utilise le matin pour le manifester. Mais cela n'arrivera que si tu es présent, conscient et prêt à recevoir. Pendant longtemps, j'ai cru que résoudre mes problèmes signifiait analyser davantage, contrôler chaque détail. Pourtant, ce besoin de contrôle est une illusion créée par l'esprit rationnel, et penser à l'excès ne fait que renforcer les anciens schémas que je ne veux plus revivre. J'ai découvert que le véritable pouvoir se trouve dans le silence entre deux pensées, dans cet espace fugace où l'esprit s'arrête et le corps se calme. Dans cet instant où il n'y a ni jugement ni identité, l'observateur se fond avec l'observé. C'est là que nous cessons d'être des particules séparées pour devenir des ondes qui s'harmonisent avec le tout. Au début, je pensais que méditer signifiait contrôler mes pensées. Mais j'ai appris qu'il s'agit plutôt d'observer sans réagir, en laissant passer les pensées sans m'y accrocher. Et dans ce silence, il existe un champ rempli de possibilités infinies. Depuis cet espace, accéder à une nouvelle réalité ne demande pas d'effort, mais une véritable ouverture. Je me souviens d'un matin où je me suis tellement immergé dans ce lieu que j'ai perdu la notion du temps. Je ne sentais plus mon corps ni mon esprit. Il n'y avait que la conscience pure. En revenant, j'ai pleuré, car j'ai compris que cette unité, cet état, c'est ce que tant de gens cherchent à l'extérieur, alors qu'en réalité, elle a toujours été là, dans le vide et dans le silence. Aujourd'hui, je ne cherche plus à garder mon esprit calme tout le temps, mais à trouver ces petits instants de pause entre les pensées. Même bref, ces moments ont le pouvoir de tout transformer. Ils me reconnectent et me rappellent que je n'ai pas besoin de tout contrôler, seulement de m'aligner avec le champ énergétique. Et cette connexion ne se trouve que dans le silence, dans l'espace entre deux pensées. Chaque matin, juste au réveil, je prends une décision vitale. Je peux répéter les schémas et pensées de la veille, ou bien laisser mourir cet ancien moi pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. Et je ne parle pas au sens figuré. Cet ancien moi, avec ses émotions et réactions automatiques, est une entité vivante en nous qui, si on ne l'arrête pas, reprend le contrôle avant même que la journée ne commence. Se réveiller sans se reconnecter au nouveau, c'est comme enfiler des vêtements vieux et usés, inconfortables, contraignants, familiers, mais qui limitent chaque mouvement. En prenant conscience de cela, j'ai commencé à pratiquer une sorte de mort symbolique chaque matin. Je fermais les yeux, je respirais, et je laissais cet ancien moi se dissoudre lentement. Parfois, c'était douloureux, car certaines parties de moi résistaient, mais je leur répondais fermement qu'elles n'appartenaient plus à mon présent. C'était comme dire adieu à des relations toxiques intérieures. La victime, l'impatiente, la contrôlante, l'anxieuse. Je les ai relâchées avec respect, j'ai remercié leurs enseignements et je les ai laissés partir. Et dans l'espace vide qui a suivi cet adieu, quelque chose de différent a émergé. Une présence plus légère, un silence créatif et une énergie plus cohérente. Je n'avais pas besoin de savoir qui serait ce nouveau moi. Il suffisait simplement de cesser de nourrir l'ancien. Cet intervalle entre ce qui meurt et ce qui naît est le terrain fertile où opère le champ quantique, l'endroit où l'inconnu peut enfin te trouver. Quand j'entends dire que tout arrivera demain, je sais que cela ne sera vrai que si mon ancien moi ne se met pas en travers du chemin. Car cette version ancienne ne permet pas les miracles, elle ne fait que répéter des schémas connus. Et je ne suis pas venu ici pour reproduire l'ancien, mais pour évoluer. L'évolution implique de lâcher prise, une petite fin, une mort symbolique avant de s'ouvrir au nouveau. La science actuelle confirme ce que les sages d'autrefois savaient déjà.
Notre cerveau peut se transformer, mais ce changement dépend de la répétition et surtout de l'intention émotionnelle. C'est cela, la neuroplasticité. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de découvrir que les premières heures de la journée sont le moment idéal pour redessiner notre esprit. À ce moment-là, le subconscient est ouvert et la chimie du corps n'est pas encore stabilisée, ce qui permet d'influencer profondément notre programmation mentale. Depuis que j'ai compris cela, j'ai commencé à traiter mon esprit comme un laboratoire mobile. Chaque matin, je m'asseyais avec une intention claire. Aujourd'hui, je vais apprendre à mon cerveau un nouveau schéma, construire un nouveau réseau neuronal. Et ce n'était pas un simple espoir, c'était de la science appliquée. Si je parviens à ressentir quelque chose avec suffisamment d'intensité, mon cerveau ne fait pas la différence entre réalité et imagination. Il l'enregistre de la même manière. C'est ainsi que j'ai commencé à combiner des visualisations avec des émotions fortes dès le réveil. Je ne me contentais pas de voir le futur que je désirais, je le vivais comme s'il était déjà là. Plus j'ajoutais de détails sensoriels, images, sons, odeurs, textures, plus de nouvelles connexions se formaient dans mon cerveau. Ce qui avait commencé comme un simple exercice mental s'est transformé en réalité. Le cerveau préfère ce qui est familier. Donc si tu ne lui donnes pas de nouveaux schémas, il répétera les anciens, te maintenant prisonnier de vieux circuits neuronaux. Mais la clé est dans la répétition émotionnelle, qui est comme tracer un nouveau chemin dans l'esprit. Si tu le fais chaque matin, ces chemins deviennent des sentiers, puis des avenues, jusqu'à devenir ta nouvelle normalité. Aujourd'hui, je sais que chaque matin est une opportunité de me reprogrammer. Je ne suis pas prisonnier de ce qui s'est passé hier. Je peux réécrire mon identité avec précision et une intention puissante. Plus je pratique cette intention accompagnée d'émotions, plus mon cerveau apprend que c'est réel et le corps commence à suivre cette nouvelle carte. Rappelons-nous que tout ce qui existe dans l'univers, avant de prendre forme physique, est pure énergie. Tout dans l'univers est en mouvement constant. Tout vibre et émet de l'énergie. Mais ce qui détermine ce que nous attirons dans notre vie, ce n'est pas ce que nous désirons avec des mots. C'est ce que nous ressentons profondément. Lorsque j'ai compris cela, j'ai cessé d'essayer de contrôler les résultats et je me suis concentré sur quelque chose de bien plus puissant. Ma fréquence émotionnelle. J'ai découvert que la clé n'est pas simplement de ressentir quelque chose, mais de le ressentir avec intention, cohérence et persévérance. C'est quand ce que tu penses et ce que tu ressens sont parfaitement alignés. Si tu penses à l'abondance, mais que tu ressens de la peur, tu envoies des signaux contradictoires à l'univers. Mais si tu penses à l'abondance et que tu ressens en même temps une gratitude sincère, alors tout commence à prendre forme. L'invisible se prépare à se manifester. Pendant longtemps, j'ai essayé de changer ma vie uniquement avec mon esprit, et même s'il y a eu des progrès, ils étaient superficiels. La véritable transformation a commencé lorsque mes émotions ont commencé à vibrer au même rythme que mes pensées. C'est alors que j'ai compris que le corps détient la sagesse du subconscient. Il ne suffit pas de savoir, il faut vraiment ressentir. Je me souviens d'un moment particulier, lors d'une méditation, où j'ai éclaté de rire spontanément. Je ne savais pas pourquoi je riais. Je ressentais juste une connexion si intense avec ce que je désirais vivre que cette joie m'a submergé. Cette émotion authentique est devenue un aimant. Dans les jours suivants, les choses ont commencé à bouger. De nouvelles personnes sont apparues. Des opportunités inattendues ont frappé à ma porte. Des signes clairs m'ont indiqué le chemin. C'était comme si l'univers me disait « Ça y est, tu parles notre langage ». Depuis, chaque matin, je me pose une seule question. Quelle fréquence dois-je choisir aujourd'hui pour créer la vie que je désire? Et lorsque je la trouve, je l'embrasse de tout mon être, je la garde vivante en moi. Car l'énergie ne devient réalité que lorsqu'une émotion véritable la soutient. La réalité ne répond pas à nos paroles, mais à l'authenticité avec laquelle nous vivons ce que nous ressentons. Il y a une phrase qui résonne en moi jour après jour. Tout arrive le matin. Mais il ne s'agit pas d'attendre passivement. Il s'agit d'être pleinement présent lorsque ce qui semblait lointain décide de se manifester. Quand le corps, l'esprit et le cœur sont en harmonie, la réalité répond. Elle s'ajuste, se transforme, se rend à la nouvelle version de toi que tu as décidé d'incarner. Grave cette phrase en toi comme un rappel constant. Tout arrive le matin.